Je suis, je crois, quelqu'un de positif, mais les événements que j'ai vécus m'ont, disons, troublé. Que penseriez-vous d'un homme qui, foudroyé par un transformateur à haute tension, se retrouverait indemne à des kilomètres de là? D'un homme qui pourrait, par exemple, se trouver à 2 endroits en même temps? Eh bien, cet homme existe. Je l'ai vu. Il s'appelle Saül Masson. Avec de pareilles facultés, il est normal que tout le monde s'intéresse à lui. Mais quel but poursuit ce mouvement pacifiste qui s'intéresse aux origines de Saül? Qui se cache derrière? Serait-ce Saül lui-même? Se passe des choses bizarres. Hier soir, on m'a interdit de quitter cet étage jusqu'à nouvel ordre. On se méfie de vous? Je n'en sais rien. Je n'arrive pas à obtenir de rendez-vous de celui qui nous dirige. Que vous reste-t-il comme délai? À peine une quinzaine. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qui est Saül? C'est mon fils, vous le savez bien. Et je suppose que vous avez une explication scientifique à me donner sur sa présence chez vous et chez Muller, le même soir à la même heure? Walter, êtes-vous prêt à remettre en question tout ce à quoi vous avez cru jusqu'ici? C'est-à-dire mon pacifisme? Pas exactement. Je pensais aux moyens plutôt qu'à la fin. Et aussi à celui qui dispose de ces moyens. Ou pour mieux dire, qui les impose. Supposez, je dis bien supposez, que vous appreniez que celui qui dirige tout ceci emploie des moyens de coercition pour parvenir à ses fins. Lesquels? Vous m'avez parlé des implantés l'autre jour. Savez-vous ce que c'est? Imaginez un moyen, disons, électronique, qui permettrait de contrôler les pulsions des gens. Autrement dit, un système bloquant leur agressivité. Je pourrais vous dire que tous les moyens sont bons lorsqu'il s'agit de combattre la violence. Et s'il ne s'agissait pas seulement de combattre la violence? Si tous ces gens étaient utilisés à d'autres fins? Je suppose que des gens comme ça ne passeraient pas inaperçus et que... Enfin, en admettant que de telles personnes existent, comment pourraient-elles peser sur les décisions des dirigeants de ce monde? Et si les dirigeants étaient eux-mêmes contrôlés? Je suis désolé, mais je ne peux pas vous suivre sur ce terrain. Vous et Muller avez tout à perdre à l'instauration de la paix universelle. Vous le pensez vraiment?
Bien, continuez votre enquête, Walter, mais faites vite. Très vite. Vous pensez vraiment que votre fils est à la tête de ce complot? Je ne vous ai pas convaincu. Et pourtant, si je disais vrai... La vraie paix, ça se décide. Ça ne s'impose pas. Ici Walter. Ouvrez-moi, vous entendez? Ouvrez-moi! Tout est prêt pour l'interrogatoire. Monsieur O'Brien, vous avez déclaré avoir détruit depuis longtemps le film remis par le professeur Masson. Pourquoi? Je savais bien que ça finirait par nous récupérer un jour ou l'autre. Je suis un des rares encore vivants à l'avoir affronté directement. Vous vous trompez, monsieur O'Brien. Personne ne vous en veut particulièrement. Et nous ne travaillons pas pour Saül. Nous cherchons seulement des informations sur lui et ses origines. Très amusant. Mais qui pourrait s'intéresser à la naissance de Saül, en dehors de Saül lui-même? Pourquoi dites-vous cela? Je suppose qu'il s'agit d'un secret entre son père et lui. Quel genre de secret? Avec un type comme lui, tout est possible. Comme qui? Saül, évidemment. Je suppose que vous le soupçonnez d'être à la tête d'un complot international. Ça oui. Et j'ai toutes les raisons de le penser. Dites-moi, si vous n'avez rien à voir avec Saül, pour le compte de qui travaillez-vous? Un mouvement que vous connaissez forcément, la Légion de la Paix. Avec lequel Saül n'a rien à voir? Je vous l'ai déjà dit. Nous perdons notre temps avec tous ces gens-là. Il n'y a que Masson qui peut nous parler des origines de Saül. Et c'est logique. Conclusion? Il faut obtenir l'autorisation de cuisiner Masson, voilà tout. Vous avez vu le nombre de jours qui nous restent? J'ai encore essayé d'être reçu tout à l'heure. Rien à faire. Je vous signale en outre qu'il nous est interdit de quitter l'étage avant la fin de l'enquête. Ça ne changera pas beaucoup, ça fait 1 mois qu'on campe ici. Prenez sur vous de pousser l'interrogatoire de Masson un peu plus loin? Non. Ce serait contraire à mes principes. Commenceriez-vous à être inquiet, vous aussi, Pérez? Il n'est pas impossible que je commence à avoir une petite idée sur Saül et ses origines. Mais j'ai besoin d'un complément d'information. Il va nous les fournir, lui. Pas trop nostalgique, monsieur O'Brien? Amusant, votre gadget. Nostalgique? Non. Il s'est passé tant de choses depuis. Quoi? J'étais un peu mégalomane à l'époque. Je n'imaginais pas que quelqu'un puisse être plus puissant que moi. Saül s'est chargé de me détromper. Il y a d'abord eu la curieuse maladie de Blackwell, mon directeur du département électronique pour la France. Blackwell. Blackwell. For Christ's sake, qu'est-ce que c'est que cette épidémie? Après Blackwell, Carruthers et maintenant Taylor. 3 de nos directeurs les plus compétents. Et vous n'avez aucune explication à me fournir, Lévy? Aucune, monsieur. Il n'avait pas plus de raison que vous et moi à craquer. Et pourtant... Il y a une explication en tout, mon vieux. Trouvez-la. Même s'il s'agit de... Oui.
Oui, passez-le-moi. Allô, Jay? Comment va? Quoi? Quand? Jay, please. Please, reste calme. Ne t'inquiète pas. J'arrive. J'arrive. Peter? Peter, tu m'entends? Martin, qu'est-ce qu'il a? Il me fait peur. Tu crois que c'est de ma faute, Syl? Tais-toi. Ça n'a malheureusement rien à voir avec vos petites histoires. Il avait des problèmes ces derniers temps? Pas plus que d'habitude. Il y a une quinzaine de jours de soir. Un soir qu'il avait bu, il m'a dit qu'un type lui cassait les pieds. Quel type? Je ne sais pas. Il m'a même pas dit son nom. Comme il ne manque jamais une occasion d'être agressif, il a ajouté seulement que c'était le genre à me séduire. Un grand blond aux épaules larges, paraît-il. Martin, tu crois qu'il va rester comme ça? Peter Crowley, le directeur d'un de nos départements les plus importants. Recherche de pointe en électronique. La miniaturisation, c'était son hobby. Que s'est-il passé ensuite? J'essayais de comprendre, seulement plus j'essayais et moins je comprenais. Tous ces types qui tombaient comme ça autour de moi, quel était leur dénominateur commun? Et 8 jours plus tard, je commençais presque à oublier lorsque... Allô? Oui, c'est moi. Comment? George Bradley. Oui, bien sûr. C'est bien, j'arrive. Jane, annulez mes rendez-vous de la journée et essayez de joindre d'urgence mon ex-femme. Laquelle, monsieur? La dernière, évidemment. Et dites-lui de me rejoindre à l'hôpital Bellevue. Son oncle est en train d'y mourir. Vous êtes monsieur O'Brien? Il vous a réclamé. Ça arrive souvent juste avant la fin. On retrouve une certaine lucidité. Pourquoi? Il ne l'avait plus? Quand on nous l'a amené il y a 2 jours, il venait de subir un choc nerveux très violent. Quel genre de choc? Nous l'ignorons. Il était seul lorsque ça lui est arrivé. Il ne parlait pas, il ne nous entendait pas. Son cœur en avait pris un coup sérieux. Ça s'est brusquement aggravé au petit matin, il y a 1 heure à peu près. Il a émergé de ce long sommeil et il vous a réclamé. George? George? George, it's me, Martin. Oui, c'est toi. Il m'a eu. Mais c'était toi. Quand on veut. Qui, George? Qui? Des semaines. Ça durait. Photo. Chez moi. Toi, tout seul. Avant sa tête. Attention, il voudra que tu te retrouves. Fasse toi-même. Alors. Pour lui, c'est terminé. Je n'ai rien d'autre sur lui que cette photo. Ça ne va pas être simple, Monsieur O'Brien. On ne sait même pas s'il est américain. Votre agence a des correspondants à travers le monde. Bien sûr, nous allons diffuser le portrait. Mais vous ne savez vraiment rien sur ses activités?
Rien du tout. Et si nous parvenons à le situer? Vous me prévenez, c'est tout. D'où sortait ce type? Qu'est-ce qu'il voulait? Pete avait parlé à Jay d'un jeune homme blond. Depuis un après-midi. Personne ne t'a suivi? Non, sois tranquille. Oh, yeah. Il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Que faisait-il à ce cocktail? C'est pas Lily qui l'avait invité. Elle n'a jamais pu savoir avec qui il était venu. Remarque, tout le monde s'en fichait. Hein. Homme comme femme. Beau comme il est. Et alors? Ouh, tu as l'air d'un vieux mari jaloux. C'est pourtant le contraire qui nous a fait divorcer. Je voulais te faire comprendre que tu prends cette affaire beaucoup trop au sérieux. Enfin, je ne vois pas ce jeune homme en train de tisser une épouvantable machination autour de toi. Et de toute façon, Uncle George était complètement nuts, hein? Et cette photo? Il a fait prendre Julie en cachette. Ça lui ressemble parfaitement. Méfiant et faux cul. Écoute, ce jeune homme semble connaître le tout New York, de Greenwich Village à Park Avenue. Et les autres? À ce temps-là, tu iras bientôt les rejoindre. Hein? Ne vous faites pas d'illusions, messieurs les hommes d'affaires. Vous allez tous craquer les uns après les autres. Amphétamine, barbiturique, un coup de bourbon pour faire passer tout ça, la cote boursière comme livre de chevet, l'indice Dow Jones comme thermomètre. Non. Ça t'étonne, toi, de voir autant de financiers craquer en ce moment? Il peut très bien s'agir d'un complot. Et... Nous sommes en crise, Martin. Et les tensions sont trop fortes. Voilà l'explication. Enfin, franchement, est-ce que ce jeune homme a une tête d'agitateur international? Tu dois le revoir? Oh yes. Et j'en suis ravie. D'ailleurs, je te l'amènerai. Et tu pourras juger sur pièce, si j'ose dire. Mais sa famille type lui a téléphoné le lendemain qu'il devait s'absenter pour plusieurs mois. Il s'excusait de ne pouvoir la revoir. Quel dommage. J'ai su 2 jours trop tard qui il était. Je n'entendais pas un résultat si rapide, mais un de nos correspondants à Paris s'est souvenu de ce portrait qu'il a vu dans un journal il n'y a pas longtemps. Le fils du professeur Masson. Un prix Nobel. Que sait-on sur lui? Qui, le père? Non, le fils. Rien. Mais ce que s'appelle rien. Voilà la raison de ma visite. C'est bien votre fils, n'est-ce pas? Je voudrais le voir. Malheureusement, c'est impossible, Monsieur O'Brien. J'ignore où il se trouve. Je n'ai aucune nouvelle de lui depuis pas mal de temps. De quand date cette photo? D'une dizaine de jours. Elle a été prise à New York même. Par qui? Par un mort. Pourquoi vouliez-vous voir mon fils? J'aimerais lui poser quelques questions. À quel sujet? Monsieur O'Brien, j'ai un aveu désagréable à vous faire. La police recherche mon fils. Sur ma demande. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un homme dangereux. Allez voir Henri Muller de ma part à la sécurité du territoire.
et dites-lui ce que vous savez. Eh bien, tout ça ne fait malheureusement que confirmer ce que nous savons déjà. Le phénomène prend de l'ampleur, tout simplement. Voilà. Et toutes ces dépressions ne devraient donc rien au hasard. Nous avons fait traiter les différentes informations par ordinateur. Et ça a donné ça. Et en clair, ça veut dire quoi? Que rien n'est dû au hasard. Chaque point que vous voyez là représente une dépression. Et le gros point rouge, le dénominateur commun à ces différents cas. Comme vous le constatez, cela constitue des groupes bien distincts. Tenez, prenons n'importe lequel. Celui-ci, par exemple. Premier ministre, dépression. Chef du protocole, dépression. Frère du président de la République, dépression. Je vous fais grâce du reste. Et le point rouge? Le président de la République lui-même. En d'autres mots, monsieur O'Brien, vous êtes le point rouge de tout ce qui s'est passé dans votre entourage. Celui-ci. Et en Chine, rien? Allez savoir. Et vous avez retrouvé la trace du fils maçon à chaque fois? Pratiquement oui. Fine. OK. Nous savons maintenant tous ces exploits. Mais il y a plus important la raison de tout ça. Nous n'avons trouvé aucune explication valable. D'après Masson, c'est un anormal. Quel genre d'anormal? Quel genre d'anormal, monsieur Belair? Je préfère ne pas en parler. Now you listen to me. Junior, comment ce dingue a pu mettre tous ces hommes dans un état pareil? Mais moi, je suis prévenu. En outre, j'ai des moyens. Beaucoup de moyens. Suffisamment pour offrir la peau de ces oeils maçons. Que comptiez-vous faire? Faire éliminer Saül, tout simplement. J'avais pratiquement la bénédiction du père, non? Avec l'aide de Muller? Non. Il me semblait un peu trop scrupuleux. Pour ces travaux-là, il y a des gens qu'on paie. À l'époque, je pensais que la seule vraie langue internationale, ce n'était ni le volapük, ni l'espéranto, mais le dollar. Alors vous êtes rentré à New York? Oui, c'était mon intention. Seulement le soir même, il s'est passé quelque chose. Allô? Oui? Monsieur O'Brien? Oui? Monsieur O'Brien, vous avez un téléviseur dans votre chambre. Écoutez-moi. Vous allez faire très exactement ce que je vais vous dire. Qui est à l'appareil? Vous le saurez en suivant mes conseils, monsieur O'Brien. Approchez-vous du téléviseur. Approchez. Et alors? Sur le côté de l'appareil, vous avez un bouton de réglage correspondant aux fréquences. Vous pouvez sélectionner le canal 7. Regardez. Qui êtes-vous? Saül Masson? Vous croyez-vous assez idiot pour provoquer un accident que l'on qualifierait d'après d'inexplicable? Je n'ai pas besoin de tuer monsieur O'Brien. Vous savez parfaitement que je dispose d'autres moyens de persuasion. En outre, je déteste la violence. Ah, vraiment? Soyez donc un petit peu moins élémentaire et déclenchez ce bouton. C'est fait? Oui? Allumez l'appareil maintenant. Et réglez jusqu'à ce que vous trouviez une image. Bonsoir, monsieur O'Brien. Asseyez-vous donc. Alors, vous avez l'intention de remplacer le journal télévisé? En quelque sorte, oui. Puisque je viens vous apporter quelques informations. Comme vous pouvez le constater, je dispose de certains moyens. Je pense que cela devrait suffire pour que vous preniez ce qui va suivre au sérieux. Muller semble l'avoir compris, lui.
que ça ne servirait à rien de tenter quelque chose contre moi. J'aimerais assez que vous abandonniez cette idée de me faire descendre. Je cherche seulement à me défendre, puisque vous m'avez attaqué par personne interposée. M'auriez-vous pris au sérieux sans cette démonstration spectaculaire? Bon, je vous prends au sérieux, satisfait. Et parlons de choses sérieuses, justement. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Que pensez-vous de l'avenir? Le mien? Ou celui de l'humanité? Vous voyez une différence? Ah oui. Je me fous de toute une partie de l'humanité. Qui me le rend bien, d'ailleurs. En somme, pour vous, tout va bien? En gros, oui. Vous êtes logique avec vous-même. Où voulez-vous en venir? J'ai des propositions à vous faire, ou plutôt des suggestions. Vous m'entendez? Oui, bien sûr que je vous entends. Ne jouez donc pas au plus fin avec moi. Si je veux, je peux vous réduire à rien. Comme les autres? Non. Non, pas comme les autres, monsieur O'Brien. Parce que vous en seriez conscient. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes plus tôt, vous auriez assisté à un one-man show bien particulier. Saül Masson en personne. Saül Masson en personne. Alors? C'est troublant, en effet. À quoi pensez-vous? J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu un personnage qui dispose de tels moyens. Ensuite, monsieur O'Brien. J'ai trouvé un autre dénominateur commun pour Saül. Il semble passionné par l'électronique et les ordinateurs. Et si votre histoire de télévision est vraie, ça doit être un sacré bricoleur. Elle doit avoir aussi ses faiblesses, comme tout le monde. Merci. J'ignore où est Saül. Qu'est-ce que vous lui voulez? Le protéger. Quel danger court-il? Le protéger contre lui-même. Vous savez bien que Saül n'est pas normal. Si vous voulez dire qu'il est différent des autres, c'est vrai, il n'est pas normal. Est-ce que ça deviendrait un délit? Quand on vit au sein d'une société, il faut donc respecter les règles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il emmerde tout le monde. Vous voulez dire qu'il a dérangé certains de vos plans? Ne tournons pas autour du pot, mademoiselle Laurent. Nous sommes peu nombreux à bien connaître Saül. Et apparemment encore moins nombreux à le défendre. Ce jour où nous nous sommes rencontrés, vous avez dit à un maçon, je cite, « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Vous l'avez même répété. Ça voulait dire quoi? Rien. Je faisais allusion à la vie qu'il avait fait mener à son fils. Seul, isolé depuis sa petite enfance. Quoi d'autre? C'est tout. Oui, c'est tout. Non, mademoiselle Laurent, ce n'est pas tout. Et vous le savez fort bien. Il m'est venu une drôle d'idée. Et si Masson avait pris son fils comme sujet d'expérience? Vous êtes fou. Je sais. Vous avez un faible pour lui. Je sais. Vous êtes prête à le défendre. Mais si vous aviez la preuve qu'il est dangereux... Dangereux pour qui? C'est le résultat d'une enquête que j'ai pu faire sur lui. Un homme est mort, plusieurs sont devenus fous, en tout cas. Lisez ça. Tout est dedans. C'est impossible. Je l'ai connu assez pour savoir qu'il est incapable de faire de mal à quelqu'un. Il déteste la violence, toute forme de violence. Il arrive qu'on change. Pas lui! Pourquoi? Mais pourquoi? Voulez-vous dire qu'il est impossible de changer, comme s'il était conditionné? Vous avez peur, vous aussi. Vous pensez à des choses qui vous effraient. Et osez dire le contraire. Elle est amoureuse de fils Masson. On n'en tirera rien.
Qu'est-ce que c'est cette histoire de sujet d'expérience? J'espère me tromper. Et puis, le lendemain soir, j'aurais dû me méfier. Mais je me suis cru malin en enlevant Jeanne Laurent. Où sommes-nous? Dans une villa que j'ai louée, mais que je n'ai pas encore eu le temps de meubler correctement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et qu'aviez-vous de si important à me dire? En fait, c'est surtout une question que j'ai à vous poser. Où est Saül? Je vous ai dit que je n'en savais rien. Il était à Paris. Ça m'étonnerait qu'il ne vous ait pas donné le signe de vie. C'est comme ça. Et vous auriez très bien pu me poser la question en venant chez moi. Pourquoi? Parce que Saül m'apportera lui-même sa réponse lorsqu'il saura que vous êtes ici. Je savais bien qu'on se reverrait. Vous avez pourtant tout fait pour que ça n'arrive plus jamais. Ah, c'était juste un petit mouvement d'humeur. De calibre 38? Vous sortez toujours avec votre gilet pare-balles? Un verre? Je ne bois jamais. Cigare, cigarette? Je ne fume pas. Vous avez quand même un point faible. Lequel? Jeanne Laurent. Que voulez-vous en échange de sa libération? Prenez sa place et je la libère. Décidément, vous n'avez rien compris. Je trouve cela très décevant. Un homme dont on ne peut prouver l'existence à l'état civil. Un homme dont on ne connaît pas la mère. Un homme que personne n'a vu pendant près de 20 ans. Un homme qui possède de curieuses facultés. Un homme qui a le génie de l'électronique. Un homme qui a aisément mis KO les plus grands cerveaux. Un homme qu'une balle peut traverser sans dommage. Vous savez comment on appelle ce genre d'homme dans les bandes dessinées de mon fils? Superman. Mais nous ne sommes pas dans une bande dessinée. Et je me pose des questions. Et je pense notamment à votre spécialité, la génétique. Est-ce que je suis en plein délire? Vous avez effectivement raison de parler d'anormalité. Qu'est-ce qui s'est passé, maçon? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Vous savez l'impression que je ressens? Vous vous comportez comme un homme qui aurait raté une expérience
et qui voudrait absolument en effacer toutes les traces. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous servir de moi pour ça? Bien sûr que vous êtes manipulé, Walter. Mais pas par moi. Prenez garde au charme de Saül. À travers ce que j'apprends, il fait plutôt figure de victime plutôt que de bourreau. Tout cela est subjectif. Vous prenez-vous pour un bourreau? Bien sûr que non. Et pourtant, pour moi, vous êtes un bourreau, Walter. Faut absolument que je voie celui qui vous dirige. C'est impossible, je n'arrive même pas à entrer en contact avec lui. Alors continuez, Walter. Mais faites vite. Je vous en prie, faites vite. Dites-moi la vérité. Ça ne servirait à rien. Vous la refusez encore inconsciemment. Continuez vos interrogatoires, Walter. Une jeune femme peut vous apporter les informations qui vous manquent. Marie Morand. Nous sommes sur sa trace. Il faut que j'obtienne un rendez-vous. Le maître ne veut pas être dérangé. Il faut que je le voie, c'est très important. Vous avez terminé votre enquête? Vous avez terminé votre enquête? Vous avez terminé votre enquête? C'est justement pour ça que le maître vous fait confiance. O'Brien, que savez-vous des implantés? Ce que vous en savez, je suppose? Mais encore? Ce sont des gens, ce qui en a supprimé toute velléité de violence. À quoi les reconnaît-on? Eh bien, par exemple, si vous en frappez un, il ne réagira pas. Et quand il s'adresse à vous, on dirait des convertis qui cherchent à vous convaincre. Satisfait? Pour l'instant, oui. Que s'est-il passé après l'enlèvement de Jeanne Laurent? Mais vous ne pensez tout de même pas qu'il va prendre la place de cette fille? Pourquoi pas? On n'y croyait pas. Mais je l'entendais. Et puis, un soir... OK. Voilà. Il n'y a pas d'autre issue que cette porte. Elle sera gardée jour et nuit. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je sache ce que vous trafiquez. Acceptez de collaborer avec moi. Et vous le saurez. On n'est pas tellement placé pour poser des conditions. Ah, moi, je ne suis pas buté. Si on me propose une affaire intéressante, je marche. Seriez-vous prêt à reconvertir certaines de vos usines? Si c'est rentable, pourquoi pas? Oui, mais pas au sens où vous l'entendez, monsieur O'Brien. Il ne s'agit pas d'argent. Alors quoi? Il s'agit d'établir d'autres rapports entre les hommes. Des rapports qui ne seraient pas fondés sur l'argent, la force ou la couleur, qui ne sacrifieraient pas une quelconque hiérarchie, et qui ne seraient pas sanctionnés par tous ces titres, toutes ces médailles, tous ces gadgets,
propre à satisfaire la vanité des hommes. Vous remplacerez tout ça par quoi? Pourquoi pas par l'amour? Je vois. Malheureusement, on ne fait pas d'affaires avec des états d'âme. Qu'est-ce que vous voulez me faire fabriquer? Des badges pacifistes? Ce n'est pas très important, monsieur O'Brien. J'ai tous les moyens qu'il faut pour obtenir ce que je veux. Si personne ne veut collaborer, ce n'est pas grave. Vous verrez. Dans très peu de temps, vous verrez. Vous êtes sûr? D'accord. Contrôlez quand même la chambre. Toutes les heures. À l'étoile. Bien, monsieur. Quoi? Vous êtes sûr? Il n'a pas bougé. Mais où est-il? Allons, allons, circulons, allons. Hop, hop, hop. Vous avez du feu, s'il vous plaît? Alors, vous avez bien réfléchi? Oui. On ne peut pas le laisser ici indéfiniment. Toujours là, j'espère. Oui. Laissez-moi seul avec lui. Saül? Saül? Qui es-tu? Mais toi, tu ne te reconnais pas. C'est pourtant bien la gueule que tu mérites. Approche, n'aie pas peur. C'est mieux qu'une glace. Tu peux même toucher. Pas joli, joli, hein? Chaque ride en trop, ça représente combien de millions de dollars? Et combien de centaines de morts? Je ne marche pas. Il ne mourra pas comme les autres. On va bien voir qui va mourir. Et si c'était toi? Si tu nous tuais? Tu vois où tu en es réduit? À tuer ceux qui te gênent. Les dollars t'ont bouffé le cœur et l'âme, Martin. À 10 ans, tu régnais déjà par le fric et la violence. Tu n'as jamais rien mérité. Tu as tout volé, tout acheté, même les femmes, même celles que tu avais épousées. Elles m'ont aimé. Comme on aime la porte d'un coffre-fort parce que derrière il y a des paquets de dollars. Nous sommes quand même restés amis. As-tu calculé combien ça te coûtait? Tu verras. Tu verras quand tu n'auras plus d'argent. Ça ne m'arrivera jamais. Tu n'as donc rien compris. Si tu ne changes pas, tu seras ruiné. Il n'y a pas d'autre alternative. Personne n'était assez puissant pour me ruiner.
Je sais bien que tu es Saül. Mais cette fois-ci, ton truc n'a pas marché. Je n'ai pas craqué comme les autres. Je ne suis pas devenu fou. Martin, tu vas prendre la décision la plus importante de ta vie. Je sais. Saül ne me laissait pas le choix. Alors, quand? Right, à vous. Go. Allez-y. Achetez cette villa à n'importe quel prix. Yes, but suppose... Débrouillez-vous. Et je suis rentré à New York tranquille, puisque Saül était mort. Tranquille. Mais qui a racheté? Qui? Eh bien, vous devriez le savoir. C'est pour ça que vous êtes payé. Faites entrer, Monsieur Lewis. Martin? Allô, Sam. Comment va la crise? Comme on foi, Martin, comme on foi. Martin, nous avons des problèmes. Le marché iranien vient de nous claquer entre les mains. Et ça va mettre notre usine de Detroit en difficulté. Je croyais que c'était signé. Tout comme, Martin, tout comme, mais quelqu'un a cassé les prix. Mais qui? New York Times. New York Times. New York Times. New York Times. Cette nuit. Tout a brûlé. Combien de temps pour le redémarrage de chaîne? 6 mois. Vous êtes fou, mon vieux. En démerdez-vous comme vous voudrez. Mais je vous donne 1 mois. Et pas plus. Le syndicat? Quoi? Le syndicat? Oh, foutez-moi cette crève en l'air. Alors, ça sert à quoi d'arroser les dirigeants? Je dirige la commission sénatoriale chargée d'enquêter ces beaux rapports avec le CIA, notamment au Moyen-Orient. J'appartiens au ministère des Finances, Monsieur O'Brien, et nous aimerions avoir quelques explications sur certains mouvements de fonds de vos sociétés. Vous êtes accusé d'avoir violé la loi antitrust, Monsieur O'Brien. Ce n'est qu'une mauvaise passe, chérie. Je te fais confiance. J'espère que ça ne remet pas en question nos accords financiers. Votre compte bancaire a été bloqué. Il faut passer la main, Martin. Pensez aux autres, à tous ceux qui ne sont pour rien dans cette affaire, à tous ceux qui ont toujours confiance en vous. N'entraînez pas tout le monde dans le naufrage. Voici vos avocats, préparez tout. Tous les pouvoirs sont dans ce dossier-ci. Il suffit de le signer.
Elle est en Europe. Et vous ne savez pas où. Mhm. J'avais enfin trouvé la réponse.